Pierre Perret avoue enfin la vérité sur son mariage. Il est très heureux dans l'amour de sa vie. Maintenant, Johnny Depp a enfin un bel amour. Dans le monde de la musique et de la culture française, le nom de Pierre Perret est depuis longtemps une icône vivante. Avec sa voix distinctive, son esprit subtil et son style artistique libre, il a captivé des générations de mélomanes. Mais derrière le halo d'une carrière de plus d'un demi-siècle, sa vie privée a toujours été gardée secrète comme un tiroir rempli de mélodies jamais révélées auparavant. Et maintenant, à plus de 90 ans, Pierre Perret a surpris le public en admettant ce que beaucoup ont spéculé mais jamais confirmé. Il vit un mariage heureux et épanouissant avec la femme de sa vie, un amour durable, silencieux, mais profond jusqu'au bout. Lors d'une conversation intime à Toulouse, interrogé sur l'amour et le mariage, sujet que sa musique aborde souvent, Pierre Perret a souri doucement et a déclaré « Je pense qu'il est temps d'admettre publiquement que je suis marié depuis longtemps. Mais je ne le cache pas par peur, mais parce que je veux préserver un espace privé pour les choses les plus sacrées. » La femme, qu'il appelait « son seul et unique amour », l'amour de sa vie, n'était pas un nom célèbre. C'était une femme simple, vivant à l'écart des projecteurs du monde de l'art, mais qui fut une source inépuisable d'inspiration pour les créations de Perret. Ils se sont rencontrés au début de sa carrière, alors que Perret était encore un jeune chanteur avec une guitare et des chansons satiriques qui reflétaient la société et les gens. « Elle a été la première personne à croire en moi, même quand personne d'autre ne l'a fait », a-t-il déclaré. Et aussi le seul qui reste toujours, même lorsque les projecteurs s'éteignent parfois. Ce qui est particulier dans cette relation, c'est le respect de l'espace personnel. Pendant des décennies, alors que Pierre Perret devenait l'une des plus grands artistes français, elle est restée discrètement dans les coulisses, n'apparaissant jamais devant les médias. Elle n'a pas besoin que le monde connaisse son nom. Elle avait juste besoin que je sache qu'elle était là, a-t-il raconté avec gratitude dans les yeux. Leur mariage, bien que sans prétention, était un modèle de stabilité à une époque où les relations amoureuses étaient souvent emportées par le tourbillon de la célébrité et de l'opinion publique. Ils ont tous deux traversé ensemble certaines des périodes les plus difficiles, des troubles familiaux, des pertes personnelles et des crises créatives dans la carrière de Perret. Mais au lieu de laisser leur relation se briser, ils transforment chaque difficulté en une nouvelle note dans la longue chanson d'amour de leur vie. Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a avoué son mariage que maintenant, Pierre Perret sourit et répond « Parce que j'ai senti qu'il était temps de partager ce bonheur avec le monde. » Le bonheur, aussi simple soit-il, mérite d'être répandu, et je veux que tout le monde voie que le véritable amour n'a pas besoin d'être bruyant pour durer. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, un autre nom familier traverse également une belle phase de vie, Johnny Depp. Après des années de troubles, de relations amoureuses tumultueuses, de batailles juridiques avec Amber Heard et de hauts et de bas dans sa carrière, le célèbre acteur de Pirates des Caraïbes a enfin trouvé un endroit paisible pour se reposer. Johnny Depp, comme Pierre Perret, est un homme qui a traversé de profondes crises personnelles. Mais c'est ce qui l'a aidé à comprendre la véritable valeur de l'amour, un amour qui ne se mesure pas au nombre de fois où il apparaît dans la presse, mais à la sincérité, à l'engagement et au pardon. Et maintenant, il est dans une relation qui met les fans du monde entier à l'aise, un amour beau, complet et qui n'a rien à cacher. Bien qu'il ne révèle pas beaucoup d'informations sur la femme à côté de lui, Depp révèle parfois sa douceur lorsqu'il la mentionne dans des interviews récentes. Il décrit sa relation actuelle comme « sans explication », juste une relation main dans la main, une métaphore qui ressemble beaucoup à l'esprit romantique français dans les chansons de Perret. C'est une coïncidence que deux hommes de deux générations, de deux cultures, de deux parcours artistiques complètement différents, soient entrés simultanément dans une nouvelle phase de la vie où l'amour est devenu le plus grand soutien. Perret et Depp ont tous deux perdu leur chemin pendant leurs années de gloire, ont dû faire face à la solitude sous les projecteurs et ont eu le cœur brisé par des relations insatisfaites. Mais après tout, ils peuvent encore sourire, tenir la main de celui qu'ils aiment et dire « Enfin, j'ai trouvé le bonheur ». Pierre Perret, le vieil artiste qui écrivait des chansons sur la vie, la société et les gens, est aujourd'hui le témoignage vivant d'un amour durable, paisible et simple. Pendant ce temps, Johnny Depp, autrefois icône des Hollywood, devient peu à peu l'image d'un homme expérimenté qui a trébuché, mais qui n'abandonne toujours pas sa croyance au véritable amour. C'est peut-être leur vie tumultueuse qui fait que le public se sent proche d'eux et compatissant. Ils ne sont plus seulement des artistes, mais de vraies personnes, sachant aimer, blesser, chérir les personnes qui les accompagnent dans les années qui leur restent à vivre.
Et ainsi, dans un monde où l'amour devient parfois une histoire à grande diffusion sur les réseaux sociaux, deux hommes, l'une de Libourne, en France, un habitant d'Owensboro, dans le Kentucky, nous rappellent que le véritable amour existe toujours. Pas besoin d'être bruyant, pas besoin d'être parfait, juste sincère et suffisamment profond pour aller ensemble jusqu'à la fin de la vie. Il y a quelque chose de très spécial chez Pierre Perret et Johnny Depp. Tous deux sont de véritables artistes, non seulement dans leur talent, mais aussi dans leur façon de vivre. Created markets where we wouldn't have created for several years. So it is about starting in the right place, being mindful of your the employer's needs, but also your learners' needs and their experience at operating in a digital platform, and then building the profile of activity and so on once the confidence levels and the support levels are there. So I'm not sure if that answers your question, but within any country, there is going to be a spectrum of universities for whom this is the core business. They have large-scale clients, and then at the other end of the spectrum, there are different types of learners, different kinds of programs that you're operating, and then you would be starting almost at the beginning, but with a cleverly planned strategy to achieve that. But in the context of the pandemic, there's nothing better, I think, than building your lifelong learning portfolio based on the needs of businesses, both in the crisis of the pandemic, but also now as we move into endemic stage and the impacts of hybrid employment and hybrid working and hybrid business running. So that's, I suppose, my contribution at this No, that's great. Thank you, Mary. I mean, I had a quick follow-up question. Is you talk about Wolverhampton being a place-based university and the importance that has in your mission statement. When we talk about digital education, is there a danger that we get too wrapped up in the flexibility of it and the scalability of it across borders and boundaries? Particularly for executive education, are your lifelong learners closer than you think? Oh yes. We would only attract, I would say, 80% plus of local participants in our study, because we're not well known as a university, we're not high on the ranking tables, but that doesn't mean the imperative's not there. In fact, it's there to a greater extent in Wolverhampton, which has lifelong learning at its core, because of the economic disadvantage in the locality and the need for upskilling, reskilling, retraining, or training individuals. And so as part of that process, you have to start from where your learners and your businesses are and build that. So I think it's easy to talk in general terms here about learners and business and platforms and so on, and forget that for many people there's got to be a starting point, and you have to be sensitive to where we are on the continuum of development when you're having these conversations. It doesn't mean you're not operating both digital delivery and in person, but you're just very sensitive about the models, and Fred would be aware of this as well, given the wonderful slide he just displayed of the need to create a very confident, clear platform, but also one where people can lurk in the background or be